Bonsoir et bienvenue sur la chaîne panafricaine. Il est 20h00. Voici les titres avec Ibrahim Sow. Merci Elage Alpha Bayloso. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne panafricaine. Voici les titres. À la une ce soir, l'ancien président du Burkina Faso Blaise Compaoré sera jugé pour l'assassinat de Thomas Sankara. L'icône panafricaine dont les circonstances de meurtre en 1987 n'ont toujours pas été élucidées. Nous en parlerons dans ce journal avec notre professeur Kader Yomba Kondé. En Guinée, la course contre les intérêts personnels se poursuit. Le chef de file de l'opposition Mamadou Sylla veut exorciser le gouvernement d'Alpha Condé à cause de 500 millions de francs guinéens. Les détails dans ce journal. Toujours en Guinée, le champion d'Europe de Bouédou Bilda, Moussa Condé, sera à Conakry ce 17 avril. Au Maroc, un mandat d'arrêt est lancé contre Ousmane Bofis, un grand arnaqueur guinéen de la région de Kindia. Bienvenue. Comme je vous le disais au début de l'émission, Blaise Compaoré sera jugé pour l'assassinat de Thomas Sankara. Les explications avec Djenebou Kamara. Merci Ibrahim Sow, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Blaise Compaoré a été lâché par le colon parce qu'il n'a plus d'utilité. 12 lance un message illimité au président africain. La France n'a point d'amis, elle n'a que des intérêts. Certes, Blaise Compaoré a été manipulé comme une marionnette. Cela ne lui donne aucune sens pour le regret. Tu es ton propre frère pour le pouvoir et aujourd'hui te voilà dans la plus grande solitude. Mais c'est Blaise, vous avez oublié ceci, l'histoire ne retient jamais les traîtres. Voici la biographie de l'immortel Thomas Sankara. Cet icône panafricain est né le 21 décembre 1949 à Yako en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, et il est mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou. Mais Thomas était un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire et socialiste. Nous avons notre éminent professeur Kader Yomba Kondé en direct. Bonjour professeur. Bonjour cher Djenebou Kamara et bonjour à toute la population de Burkina Faso. Professeur, quel est votre avis par rapport à cette situation? Merci cher Djenebou. Mon avis par rapport à cette situation est clair et net comme l'eau de roche. C'est une leçon pour tous les présidents africains. La France n'a point d'amis, la France n'a que des intérêts. Comme l'a dit cher Djenebou, ce qui est à retenir et ce qui est comme une leçon de morale pour tous les présidents africains, la France utilise les présidents africains comme des papiers de toilette. Après usage, il les jette. Certes qu'on parle aujourd'hui du Blaise Compaoré, mais à la base, il a été manipulé comme un marionnette et aujourd'hui, le voilà dans le plus grand regret. Tu es ton propre frère de sang à cause du pouvoir. Tu es abandonné comme le premier jour de la guerre. Sinon, cela fait plus de 20 et quelques ans que tu as tué ce monsieur et ça rétroasé sur ta tête. La France ne sera pas là pour t'aider parce que tu n'es plus important pour eux. Et ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous connaissez tous par cœur cette histoire. Thomas Sankara a été tué juste parce qu'il défendait l'intérêt de toute l'Afrique. Voyant peuple ivoirien, je vous demande humblement de demander à votre président de la République, Alassane Dramane Ouattara, d'essayer de livrer ces criminels à la justice burkinabé pour qu'enfin qu'ils soient jugés et condamnés par ces actes. Comme l'a dit Ser Djenebou, l'histoire ne retient jamais des traîtres. Ce moment-là est devenu très court aux yeux de Blaise Compaoré. C'est comme si 1987 était hier. La vie là est éphémère, rien n'est éternel. D'où je lance un appel solennel à l'autorité française d'essayer de mettre à la disposition de la justice burkinabé tous les documents qui prouvent que Blaise Compaoré a été manipulé et que c'est lui l'assassin de Thomas Sankara. Quelle qu'en soit la durée du mensonge, la vérité finira par triompher. Merci cher Djenebou Kamara. Merci professeur Kader Yomba Kondé pour cette intervention. Thomas Sankara Forever, Djenebou Kamara, à très bientôt. Merci Djenebou Kamara et merci professeur Kader Yomba Kondé. En Guinée, le chef de file de l'opposition menace le gouvernement Condé. Les explications avec Mariam Bari. Merci Ibrahim Sow, bonjour à toutes et à tous. Nous avons en direct le chef de file de l'opposition, M. Mamadou Sylla. Bonjour M. Sylla. Oui, bonjour madame, mademoiselle, monsieur, comme d'habitude. Monsieur Sylla, qu'est-ce qui se passe entre vous et le président de la République, professeur Alpha Condé? J'ai promis au peuple de Guinée qu'à chaque fois, je ferai rapport de presse chaque mois, puis faire le bilan de moi
Voilà, c'est ça que je fais, n'est-ce pas, samedi passé. Et dans ce cours de cette point de presse, il y a des questions qui sont sorties. Il y a n'est-ce pas, un journaliste qui a posé la question, est-ce que si j'ai reçu le budget du chef de file jusqu'à maintenant, j'ai dit non. Et carrément, j'ai dit que c'est mauvais choix. Moi, je me suis adressé au président de la République et l'heure est grave parce que le pays est géré aujourd'hui, n'est-ce pas, vraiment, les choses ne sont pas partagées. La période de grâce étant finie, donc vraiment, on peut commencer à dénoncer maintenant et tout ce qui ne va pas. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai dit, j'ai pas reçu n'est-ce pas, de budget. Le budget, c'est la loi qui a voté, hein, parce qu'il ne connaît pas l'argent. Moi, j'ai fait plus de 40 ans de l'argent, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas un nouveau riche. J'ai commencé depuis combien de temps? Depuis plus de 40 ans, je suis riche. Tout ce qui fait que ça ne va pas aujourd'hui. Le président, aujourd'hui, il travaille avec les étrangers. Donc, les hommes d'affaires que ce soit, les Libanais, les Hindous, n'est-ce pas, tous les autres Chinois, les autres étrangers, en faveur de l'entreprise guinéenne. N'est-ce pas, il a appauvri les Guinéens pour donner l'argent, beaucoup d'argent, n'est-ce pas, aux étrangers. Donc, parce que c'est les étrangers qui viennent travailler, ramassent tout, que ce soit nos cafés, nos cacao, tout, ils sont dans tout. Même le ventre de sandwich, les Guinéens ne peuvent pas. Donc, vraiment, aujourd'hui, moi je dis que le problème c'est à lui, c'est pas une autre personne. Je vous remercie, on va vous revenir à chaque fois que vraiment un besoin sera présenté. Je vous remercie. Merci, M. Silla. La télé, c'est l'heure. Professeur Kader Yomba Condé, votre avis? Merci, sœur Mariam Barry. Mon avis face à cette situation, le chef de file de l'opposition, Mamadou Silla, doit retirer ses mots. Le seul point de discorde entre cet homme et le président de la République, c'est les 500 millions de francs guinéens. En fin de compte, je me demande quel est ce politicien en République de Guinée qui se bat pour l'intérêt supérieur de notre pays. La réponse à cette question est personne. Monsieur Mamadou Silla, vous êtes en train d'être caressé par une malédiction sans précédent. En 2007, j'étais parmi les jeunes leaders qui ont osé dénoncer votre libération par le fait général Lansana Conté. Cela a coûté à la vie de centaines de jeunes Guinéens. Cela me pousse à vous dire que tous les chèques d'accusation que vous êtes en train de léguer à l'encontre du professeur Alpha Condé, politiquement correct, vous n'êtes pas plus que lui. Essayez de tirer votre dernière révédence en politique et laissez la politique dans la main de la nouvelle génération. L'opposition a pour rôle de défendre la population et de dénoncer. Vous étant le chef de file de l'opposition, on ne vous a jamais vu parler de l'augmentation du prix du carburant, mais plutôt parler de votre soi-disant 500 millions de francs guinéens. Chers compatriotes guinéens, il est l'heure pour nous de comprendre que la seule politique qui est en train de détruire la République de Guinée, c'est la politique politicienne qui est fondée et basée principalement sur l'ethnie, sur la communauté, sur les régions. On doit mettre terme à ça. Nous sommes dans le 21e siècle. Seule l'union fait la force. Cette génération de politiciens ont plus de souvenirs que d'avenir. Mais quant à nous, jeunesse consciente, on a plus d'avenir que de souvenirs. En bon entendeur, salut. Merci, professeur Kader Yomba Condé. Aucun politicien guinéen ne se bat pour la Guinée, mais plutôt pour leur propre intérêt. Mariam Barry, à très bientôt. Merci Mariam Barry et merci professeur Kader Yomba Condé. Au Maroc, l'arrestation de Ousmane Boufis, un arnaqueur guinéen, les explications avec Mohamed Sou. Merci Ibrahim. Ousmane Boufis est un arnaqueur qui soutient l'argent des migrants pour les faire entrer en Europe. Tout récemment, il est tombé dans notre filet à travers une Guinéenne. D'où on a alerté l'autorité marocaine sur cette affaire illicite. Les explications du professeur Kader Yomba Condé. Merci cher Mohamed Sow. Ousmane Boufis est un Guinéen de la région de Kindia. Il est l'un des plus grands arnaqueurs guinéens vivant au royaume du Maroc. Cela fait plus de 2 ans que nous sommes en train de lui rechercher. Si vous voyez que les jeunes
Guinéens souffrent à Tanzé et Nador, c'est grâce au réseau de cet homme. Et regardez-le très bien sur ces photos. Il donne de l'espoir aux jeunes Guinéens. Il appelle les familles pour qu'on l'envoie de l'argent. Et une fois qu'il reçoit l'argent, il a une grande maison qu'il a pris en location. Il t'installe réconfortablement pour que l'espoir soit permis. Et par la suite, il se met en contact avec son réseau composé de quelques Marocains qui vont venir te rassurer que tu vas rentrer en Europe. Mais bien avant, il te demande toujours de payer 3 000, 4 000 à 5 000 euros. Et par la suite, il t'embarque dans une pirogue dont le moteur n'est pas bon. C'est de vous dire que c'est la bague qui vous a empêché. Et cela signifie de repayer la même somme d'argent pour atteindre l'Europe. Grâce à ce monsieur, il y a beaucoup de mères de famille qui sont bloquées dans la ville de Tanzé et de Nador. Chers ressortissants guinéens vivant au Maroc, je lance un appel solennel. Aidez-nous à partager cette vidéo au maximum. Faites circuler cette photo sur la toile. Déjà, l'autorité marocaine est au courant. Aujourd'hui, je vais parler avec l'ambassadeur de la République de Guinée, qui est M. John, pour lui dire de s'ajouter à l'autorité marocaine afin de mettre ce criminel aux arrêts. Merci Mohamed Sow, à bientôt. Merci professeur. Nous prions tous les Guinéens vivant au Maroc de nous aider à mettre main sur cet homme, car c'est un criminel. Mohamed Sow, à bientôt. Merci Mohamed Sow et merci professeur Kader Yomba Kondé. Faites attention à vous, cet homme est un grand arnaqueur. Pour finir, le champion d'Europe bodybuilder Moussa Kondé sera à Conakry ce 17 avril. Toutes et tous à l'aéroport international de Bessia à 16h. Je suis Moussa Kondé et je vous dis vive la victoire. Merci pour votre attention. Ibrahima Sow, à très bientôt.